Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette troisième vidéo sur la gestion des trades. Donc on a regardé l'analyse, les biais. Je vous ai expliqué deux trois choses. Je vous ai expliqué l'entrée également pour vous expliquer l'entrée du short. Là maintenant il fallait que je vous explique pourquoi est-ce que j'étais long. Alors même si vous vous rappelez, pardon, je n'ai plus le trade long que j'avais ici. Pour avoir toutes les images du trade, je vous invite à regarder la page Facebook. Sur la page Facebook, vous regardez les photos. Je vous ai montré dans la vidéo précédente et vous avez les photos des trades. Et là aujourd'hui je vais vous expliquer comment en gros j'avais pris ce trade grâce au hedge reversal. Et je voulais peut-être tenter un hedge ce matin, on va peut-être le faire en live. Là les marchés sont assez impulsifs donc bon c'est peut-être pas le moment de le faire. Mais voilà, peut-être que pendant cette vidéo, là les 8h30, il y a l'open dans une demi-heure. Peut-être que le temps de cette vidéo, il y aura moyen de passer un hedge, comme ça je vous montrerai comment ça se passe, pardon. En plus on arrive sur un niveau important de support résistance, hein, en gros on est ici, donc c'est pas impossible que le mouvement impulsif weekly journalier prenne fin sur le niveau à quasiment des 111. Alors avant tout, donc n'oubliez pas d'aller faire un tour sur Facebook pour avoir donc les images des trades et puis pour avoir plein d'autres petites news et infos. Bon, de suivre la chaîne YouTube si c'est pas déjà fait. Et maintenant on est parti. Donc deuxième chose également, pour ceux qui regardent les vidéos depuis le début, c'est-à-dire en gros depuis lundi dernier, ce qui serait bien, enfin ce que j'aimerais, c'est que vous me disiez si vous avez profité du biais. Grosso modo, je vous ai dit qu'il y avait un biais acheteur à la cassure des 105 en mensuel et que donc il fallait faire que des achats, que moi personnellement je n'allais faire que des achats. C'est exactement ce que j'ai fait toute la semaine. Alors j'ai eu deux aventures malheureuses. Donc la première, vous l'avez tous vécu en live, c'était pendant le webinaire où j'ai clôturé malheureusement mes magnifiques longs. Là aujourd'hui je serai à quasiment 1000 pips de gain avec mes deux trades cumulés. Il y en a un qui sera à 700 pips, l'autre à 300 pips. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc on avait cette tendance neutre en H4, en fait c'était une accumulation. Donc, comment on l'avait détecté? C'est simple. On avait réintégré, vous vous rappelez, je vous ai parlé des réintégrations dans la précédente vidéo. Donc nous en gros quand on réintègre, on se dit que les probabilités qu'un range se crée ensuite sont énormes. Donc en général ce qu'on fait c'est on regarde le dernier plus bas ou s'il y a un plus haut très proche, le dernier plus haut. Donc on trace ici le dernier plus haut ainsi que le dernier plus bas. Ensuite on trace le dernier plus haut et on a le range possible. Et donc en gros là c'est les plus fortes probabilités de retour en gros à l'accumulation. Vous pouvez vérifier dans la plupart des cas, c'est ce qui se passe. Hein, par exemple encore une fois ici, probabilité d'un range à partir du moment où on avait réintégré ici. Regardez, là on a une réintégration, donc on trace le dernier plus haut, le dernier plus bas. Si on a un niveau qui est proche, on trace également. Et là regardez, ça avait encore une fois fonctionné pour anticiper la formation des ranges. Bon ça, c'est des petits trucs et astuces que je vous donne comme ça, prenez-le, c'est gratuit. Ça fait partie également de notre méthodologie d'être capable d'anticiper les retours à l'accumulation. C'est important hein, d'avoir une vision binaire, soit le marché est en accumulation, soit le marché est en tendance. Bon, peu importe. Donc, quelle était la nature du trade que j'ai pris du coup hier? Alors c'est simple, l'idée c'était d'acheter les points bas hein, dans un range, parce que dans un range l'idée c'est d'acheter le plus bas possible quand on a un biais acheteur. Mon problème c'était pas vraiment possible en termes d'horaire, hein. C'était en plein milieu de la nuit, donc du coup l'idée c'était d'acheter la cassure du range. Alors, je voulais pas forcément rentrer en H4, je voulais en fait rentrer avec un beaucoup plus gros volume. Donc en fait, lorsqu'on est sorti du range H4, j'ai appliqué ce que je vous ai appris dans la vidéo précédente, à savoir j'ai un biais. Donc ce que j'ai fait, donc là c'est mise en application parfaite de ce que je vous ai fait dans la vidéo précédente, mais version H4. Donc le H4 me permettait de dire que comme on cassait le range, j'avais du coup un biais haussier. C'est-à-dire qu'en gros, dans cette zone-là que je vais mettre en vert, n'oubliez pas qu'il faut que votre trading soit, enfin vos graphiques soient ludiques et ergonomiques. Donc n'hésitez pas à utiliser des codes couleurs. Moi j'aime bien utiliser du coup des carrés vert ou rouge pour dire voilà, dans cette zone là je ne ferai que des achats, dans cette zone là je ne ferai que des ventes, etc. Donc code couleur H4, c'est à dire que dans cette zone là je n'ai que un biais acheteur. Ensuite je vais faire la même chose que ce que je vous ai appris du coup dans la vidéo précédente. Je vais aller sur l'unité de temps en dessous et puis je vais tout simplement regarder si on a une tendance haussière, baissière, neutre, etc. Si c'est une tendance haussière, bon je vais faire du suivi de tendance. Si c'est une tendance neutre, je vais faire du trading range. Si c'est une tendance baissière, je vais faire du contre-tendance.
Et là, contrairement au trade précédent que je vous ai expliqué, le short qui était en fait un contre-tendance, bah là c'était du suivi tendance. Pourquoi? Parce que regardez, le M30 en gros est dans une tendance haussière. Et le M5, qui est donc mon unité de temps directement sous le M30, hein, j'utilise des ratios de 6 à peu près entre les unités de temps, sauf entre le H4 et le M30, il y a un ratio de 8, mais idéalement j'utiliserai du 45 minutes. Donc voilà, alors le trade du coup il était là il me semble, ouais c'est ça. Donc ensuite qu'est-ce que j'ai fait? J'avais cette tendance haussière en M5, d'accord, non c'est pas ça que je veux faire, voilà c'est ça. Donc j'avais cette tendance haussière en M5, dans une tendance haussière je sais que je veux faire que du suivi de tendance. Donc un des setups de suivi de tendance les plus classiques, pardon, c'est de trader en gros les, comment on appelle ça, les retournements, les pullbacks. Donc en gros, regardez, je pense que ça, j'ai rien à vous apprendre là-dessus. Petit pullback ici. Voilà. Donc si vous voulez, on peut aller voir le détail en M1, mais c'est pas très intéressant. Donc juste tendance baissière ici en M1. Pullback, boum, sortie. Stop loss. Et après j'ai laissé le trade vivre et je vous ai fait tout le reste du trade en live sur Facebook où j'ai mis la prise de bénéfice lorsque j'ai remonté le stop loss. Là j'ai fait la dernière prise de bénéfice, il me semble que c'était hier soir avant d'aller me coucher. J'ai laissé ensuite le reste courir pendant la nuit et super surprise pendant la nuit, je me suis réveillé ce matin encore avec un bon petit latent positif. Donc n'oubliez pas de toujours laisser traîner vos trades, courir vos trades. Ça c'est encore un des intérêts majeurs de faire vos billets en mensuel ou en hebdomadaire, c'est qu'en fait bah, vous êtes sûr d'avoir des billets sur des mouvements très très amples et très très larges, et si le mouvement se réalise, parce que là j'ai eu de la chance hein, concrètement, j'aurais pu vous faire une semaine de vidéos pendant lesquelles finalement bah, les billets étaient pas bons, ou en tout cas le marché serait retourné. Donc là, parce que j'ai fait que les trades gagnants avec vous, vous allez dire putain mais ce mec il est trop balèze, mais non, s'il vous plaît ne tombez pas dans ce panneau marketing idiot que la plupart des vendeurs de formation, tout ce que vous voulez, autres vous font. Voilà, c'est pas parce que sur cette semaine là ça se passe très bien que ça se passe tout le temps très bien, bien évidemment. Là j'ai juste eu la chance de tomber au bon moment, au bon endroit, ça fait le parfait timing pour mes vidéos, mais c'était pas du tout prévu. Je vous aurais fait les vidéos le mois dernier au mois d'octobre, vous aurez peut-être moins aimé parce qu'en gros au mois d'octobre j'ai fait que des ventes. Et je crois que j'ai dû gagner en gros sur tout le mois d'octobre sur SDN, peut-être 30, 40 ou 50 pips, même pas. Parce que le marché, j'avais mon billet vendeur qui était correct. Hein, parce que vous rappelez-vous, on était dans le range hebdomadaire. En haut du range hebdomadaire, je faisais que des ventes. Hein, je vous ai montré la dernière vente. Hein, c'était celle de la vidéo précédente. C'était celle qui avait le mieux fonctionné. Mais les autres n'avaient pas vraiment bien fonctionné. Je prenais un trade, je sortais, je descendais mon stop loss ou pas. Et puis après, je me faisais toucher break-even ou le stop loss ou avec une petite perte. Bref. Dans tous les cas, là ça se passe bien parce que quand les mouvements partent, vous pouvez vraiment vous amuser avec du latent. Ça peut être énorme, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment terminer avec des trades sans exagérer de 5, 10 ou 20 000, voire beaucoup plus euros. Moi le record que j'ai eu, je crois que je vous l'ai déjà dit, c'était un latent de 22 000 euros sur l'euro-dollar en faisant exactement ce que je vous ai appris, c'est-à-dire les billets en hebdomadaire mensuel et puis ensuite prendre des trades quasiment tous les jours, en tout cas toutes les semaines dans le sens du billet. Il y a des trades qui passent, il y a des trades qui passent pas, et puis voilà. Imaginez si j'avais eu envie de trader le M5 dans le sens de mon billet H4. Donc pour rappel, H4 c'est au-dessus de ce niveau-là, donc j'aurais pris toutes les opportunités à l'achat. Donc par exemple les opportunités en M1, donc ici, les opportunités en M5 si j'étais resté éveillé toute la nuit, le pullback ici par exemple. Hein. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir des billets. Regardez tous les pullbacks par exemple qu'on aurait pu prendre. Hein, on aurait pu. Alors le pullback ça fait partie des setups que l'on apprend bien évidemment, mais c'est pas compliqué, je pense que vous les connaissez déjà. Voilà, pullback ici, là peut-être on va faire un pullback tout à l'heure. Enfin, il y avait plein d'opportunités également. Bon, c'était au beau milieu de la nuit, mais c'est ça ce qui est magique avec les biais, c'est que si votre analyse elle est bonne, oubliez pas, hein, si votre analyse elle est bonne, après c'est juste de la rigolade, c'est-à-dire qu'il suffit juste de trouver une bonne manière de rentrer et c'est tout. Et ça, vous avez déjà tradé. C'est-à-dire qu'une bonne analyse et un bon biais, si votre biais se réalise, vous avez fait 85% du taf. Ok. Alors j'espère que ça c'est bien compris parce que le jour où vous comprendrez ça et vous aurez le déclic en disant mais oui mais en fait il a raison. Si je fais une bonne analyse, c'est-à-dire qu'en gros si je prévois, hein, si on retourne sur le graphique, mensuel. Voilà, si je fais une bonne analyse et que ce que j'ai analysé se réalise, après j'ai plus qu'à chercher des points d'entrée, et à partir du moment où j'ai mes points d'entrée, il y a des trades qui vont bien se passer, des trades qui vont mal se passer, mais finalement c'est bon, j'ai mon approche profitable. Alors après, tout est une question de psychologie, parce que y en a qui gèrent très mal par exemple une mauvaise série de trades. Et bon, regardez, prenons l'exemple du scénario le dernier scénario en gros que j'ai mis en place, c'est le scénario qui est haussier, qui d'abord doit aller là, puis ensuite qui devrait aller normalement au niveau des 116. Pour l'instant, ça se fonctionne bien, et vous avez vu tous les trades à l'achat que j'ai pris dans cette zone là, c'était que des gains.
Pourquoi? Parce que mon scénario s'est réalisé, et donc après il suffit de trouver des points d'appui pour profiter d'une partie de ce scénario. On ne veut pas profiter de tout le scénario, on veut profiter d'une partie du scénario. Et c'est ça en fait le trading. Ok, bon, je dévie un peu de la vidéo, et maintenant on va donc se concentrer sur la gestion du trade, et donc ce fameux Magic Reversal, Hedging Reversal, pardon. Alors, on va se remettre dans le contexte du trade. Donc on va retourner sur du 4 heures. Alors excusez-moi, c'est un peu lent à charger. Dès que je fais un enregistrement vidéo, l'ordinateur rame. Voilà, je vais donc dézoomer un tout petit peu. Ok, donc pour rappel, d'accord. Donc encore une fois, si vous vous souvenez plus du trade, regardez les photos sur Facebook. Donc c'était une entrée qui était ici. Ok. Alors l'idée maintenant que vous savez comment j'étais rentré, donc avec la réintégration, stratégie de contre-tendance, je vais vous expliquer la gestion. Alors je ne vais pas vous expliquer la gestion du contre-tendance. Encore une fois, je vais garder quand même quelques petits secrets, parce que quand on a une stratégie de suivi de tendance, on va gérer les trades d'une certaine manière, une stratégie de contre-tendance, on va gérer les trades d'une autre manière, et une stratégie de trading range, on va gérer les trades d'une autre manière encore. Donc je ne vais pas vous expliquer la manière dont on va gérer les trades en contre-tendance. Par contre, je vais vous expliquer grosso modo une manière de gérer les trades que l'on utilise, notamment en contre-tendance, mais aussi en suivi de tendance, en trading range. Donc en fait, je vais vous expliquer la chose la plus universelle que l'on fait. C'est le hedging. Alors en fait, on fait trois choses dans notre gestion des trades. Donc un trade, qu'est-ce que c'est? C'est une entrée qui a une taille qui a une taille. La taille, on appelle ça l'exposition. Donc par exemple, lorsque je vends un lot sur le marché, j'ai une exposition de un lot, c'est-à-dire de 100 000 euros, dollars, ça dépend bien évidemment, la paire que vous tradez ou les contrats que vous tradez. Donc cette exposition, elle est amenée à se modifier. Alors ça veut dire quoi? Grosso modo, soit on va augmenter notre exposition, c'est-à-dire qu'on va renforcer notre trade, donc on va pyramider, donc c'est ce que j'ai tenté de faire pendant toute la montée, malgré encore une fois mon côté malchance. Donc voilà, il faut pyramider, donc ça va augmenter l'exposition. Il y a également ce qui est très important pour essayer d'avoir de tenir latents les plus longtemps possible, il y a les sorties partielles. Alors ça c'est le secret pour faire des trades à 1000 ou 2000 pips. Vous avez peut-être déjà vu des gens qui affichaient j'ai 2000, 3000, 10 000 pips de latent. En fait c'est extrêmement facile, il suffit de prendre un trade, vous coupez le trade à 80%. Par exemple, voilà, vous prenez un trade, au bout de 30 pips de gain, vous coupez 80%. Psychologiquement c'est facile, vous coupez rapidement, vous avez encaissé un gain, et le reste, c'est une petite somme, vous pouvez la laisser courir le plus longtemps possible, parce que comme c'était une petite somme et que c'est un latent d'un trade dont vous avez déjà pris un bénéfice, psychologiquement c'est beaucoup plus facile à tenir. Donc là vous voyez qu'il me reste plus qu'un mini lot. C'est un trade que j'avais commencé avec 5 mini lots du coup hier à la cassure du range H4, donc selon encore une fois mon plan, mon scénario, etc. Parce que encore une fois au-dessus du range j'avais un biais acheteur, donc j'ai voulu utiliser une stratégie de suivi de tendance, j'étais sur du M1. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que cette méthodologie elle est applicable sur tout. C'est-à-dire qu'aussi bien entre guillemets en scalping, là en gros c'était un scalp, ce que j'ai fait hier, un scalp qui se transforme, regardez, en un trade de 101 pips. Donc ça peut être du scalping, on peut faire du long terme, on peut faire du moyen terme, voilà, c'est ce qu'il y a de bien avec l'approche en gros que je vous présente, et pour ceux que ça intéresse, qui voudraient prendre une formation avec nous, l'idée de cette formation c'est d'être universel, c'est-à-dire qu'en gros les principes s'appliquent à toutes les unités de temps. Là encore une fois vous voyez une démonstration bête et méchante, au lieu de faire les biais en mensuel, etc., H4, M30, prise de trade en M1, on peut même aller plus bas. Voilà, alors ce sera un peu plus chiant parce que plus on va sur des petites unités de temps et plus il y a de choses à prendre en considération quand on fait du scalping. Il faut faire très attention quand même aux news, aux événements aléatoires du marché, aux petits bruits du marché. Donc il y a des choses quand même à prendre en considération, mais sinon c'est pareil. À part quelques petits détails adaptés, on peut très bien faire du court terme. Donc s'il y en a qui s'intéressent à trader sur du très court terme, vous pouvez y aller. Donc pour en retourner à ça, donc voilà, c'est pour vous montrer que tout ce que je vous ai montré, vous pouvez l'appliquer également sur du court terme. Ça sera un peu plus compliqué, ça demandera un peu plus de technicité, mais c'est tout à fait applicable. La preuve en est encore une fois avec ce trade. Donc j'en reviens à cette histoire de position. Donc soit vous allez renforcer les trades, et donc pour vous aider à travailler les latents, essayez de couper une partie des trades. C'est-à-dire que je voudrais s'il vous plaît que la prochaine fois que vous prenez un trade, peu importe votre méthodologie, au lieu de couper l'intégralité du trade lorsqu'on atteint votre objectif, ne coupez que 90% du trade. Pourquoi? Déjà parce que, et donc ça sera le premier point de secours, mais sur lequel on va passer rapidement, parce que l'objectif en fait c'est surtout de parler du hedging.
Déjà parce que vous ne pouvez jamais savoir ce qui va se passer. En gros, si j'ai un objectif ici à 110,83 et que je coupe mon trade, je suis content parce que j'ai atteint mon objectif, donc c'est-à-dire que je suis un bon trader, un bon analyste, blablabla, et que je tiens mon plan parce que je coupe là où j'ai dit. Oui, mais il y a un petit souci de cohérence, c'est que si vous coupez l'intégralité de votre trade ici, c'est que quelque part, vous pensez que le prix ne peut pas aller plus haut. Et puisque le prix ne peut pas aller plus haut, ma question c'est pourquoi est-ce que vous ne vendez pas? En gros, pourquoi est-ce que vous ne pariez pas un immense montant sur la vente? Moi, quand quelqu'un clôture intégralement un trade sur un objectif, je me dis, alors lui, il est sûr et certain que le prix ne va même pas aller, mais ne serait-ce qu'un pips plus haut. Parce que si vous pensez que le prix peut aller un pips plus haut, je pense que peut-être vous serez sorti un pips plus haut. Un pip, pardon. Mais les faits sont là, vous ne pouvez pas savoir si après votre objectif, il va y avoir une montée de 1 pip, de 3 pips, de 50 ou de 1000 pips. Et c'est là en fait le premier point de la gestion d'un trade, le secret de la réussite. Si vous voulez vraiment gagner mais énormément d'argent, il faut que vous gardiez vos trades le plus longtemps possible, ce qu'on appelle les latents. Donc le latent en fait, comment ça fonctionne? Moi je vous propose quelques petits exercices qui vont être très difficiles pour vous au début, parce que le latent c'est à la fois entre guillemets une sorte de Graal et à la fois des fois quelque chose de très contre-productif. Je m'explique. Donc vous allez en fait prendre des trades, vous n'allez rien changer à votre méthodologie. Maintenant j'espère que vous avez quand même commencé à mettre en place les biais comme je vous l'ai montré dans la première vidéo, ou que ce soit en H4 encore une fois comme l'exemple ici du trade M1, ou comme le cas de mon biais mensuel, pour améliorer votre trading, etc., etc. De toute façon on va en parler assez dans le webinaire de lundi prochain, lundi 21. Ça sera en gros basé un peu là-dessus, quoi, le webinaire. Et au lieu de clôturer un trade, pour commencer à vous entraîner, ne coupez que 90% du trade. Bon, il faut que bien évidemment vous ayez pris une taille de position suffisante pour couper 90% de votre trade. Donc au lieu de couper intégralement, donc n'utilisez pas de TP ou alors des TP partiels. Si vous ne savez pas comment faire, envoyez-moi un mail, je vous expliquerai. Mettez-le en commentaire, là, posez un commentaire dans la vidéo YouTube et je vous expliquerai. Donc pour faire un TP partiel. Donc vous arrivez à votre TP, ne fermez que 90% de votre trade. Et laissez 10% ouvert. Et ces 10% là, on va commencer à travailler comme ça. Et puis petit à petit, je vous donnerai, si vous voulez, enfin après je vais vous expliquer comment évoluer. Mais d'abord, la première étape, sortie 90%. Les 10% restants, vous, pour l'instant, n'allez rien faire. Et vous allez gérer les 10% restants sur l'unité temps supérieure. Donc en gros, si votre technique vous donne un point d'entrée en M5, que votre signal de sortie c'est un objectif ou c'est un signal de sortie M5, j'aimerais que le latent restant, vous le sortiez sur un signal M30. Donc en gros, 90% sorti en M5, 10% sorti en M30. Ça c'est un premier exercice. Ça permet quoi? Imaginons que l'on fasse la même chose avec le H4. Imaginons tous les trades M30 que l'on aurait pris dans ces trois cycles, hein, parce qu'on a 3 bulles maintenant, dans ces 3 cycles aussi H4. Donc vous avez vu, il y avait donc un trade là, il y avait un trade là, il y avait un trade là, il y avait un trade là. Imaginez qu'à chaque fois qu'on ait pris un trade, on clôture 80-90% en M30, donc ce qui nous aurait généré des gains. Hein. Entrée ici, sortie ici, entrée ici, sortie ici, entrée ici, sortie ici, entrée ici, sortie ici. En gros, c'est en fait ce que j'ai fait. Et les 10% restants, vous les laissez gérer en H4. Alors, moi, de setup de sortie en H4, en gros, pour l'instant, j'en ai aucun. Ah si, j'en ai un là. Voilà, j'ai la réintégration ici en H4. Donc ça veut dire que les 10% restants de ce trade là, et de celui-ci, et de celui-ci, et de celui-ci, vous les clôtureriez ici. C'est pas mal. C'est-à-dire que au lieu d'avoir gagné 100% sur le premier trade, hein, de sortir ici et de sortir 100% ici, vous aurez gagné 90% là et les 10% restants ici. Donc en gros, vous avez gagné plus d'argent. Imaginons maintenant si vous avez la capacité psychologique de sortir 80, 70 ou 60% de votre trade ici et de laisser filer 20, 30 ou 40% et de le sortir ici. Là, vous pourriez commencer à faire des trades énormes. Alors peut-être qu'au début, ça va être très compliqué pour vous. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de faire étape par étape. Donc première étape, vous allez maintenant vous entraîner à prendre des trades sur l'unité de temps que vous tradez. Et premier exercice, vous allez gérer 10 ou 20% du latent sur l'unité supérieure. Une fois que vous aurez commencé à prendre goût et à prendre la main avec ça, on va faire un exercice un peu plus compliqué, et vous allez maintenant utiliser 3 unités de temps. Donc premier trade, vous allez le prendre par exemple, je sais pas moi, en M5, si encore une fois votre technique vous fait trader le M5. Sortie 70% par exemple sur un signal M5 ou sur un objectif M5.
Ensuite, il vous reste 30%. On va faire les 20% restants sortis sur une unité de temps au-dessus, c'est-à-dire le M30. Donc vous allez sortir ensuite sur un signal M30 ou un objectif M30. Et les 10% restants, vous les sortirez sur du H4. Bon, je pense que vous avez compris là où je veux en venir. L'objectif, ce serait à un moment donné de gérer des trades que vous avez pris sur des petites unités de temps, sur des plus grosses unités de temps, voire de ne jamais sortir sur objectif et de plutôt utiliser des trailing stops. C'est en gros ce que l'on fait avec le robot DM Trader. Il utilise 2 trailing stops, un trailing stop de l'unité de temps signal et un trailing stop de l'unité de temps supérieure. Ça permet en fait de prendre une partie du trade, donc on est content en termes d'ego, on a encaissé quelque chose, etc. Tout en quand même profitant d'un mouvement beaucoup plus grand. Alors pourquoi je disais que ça peut être compliqué? Parce que bon bah là c'est facile, on a une grosse tendance haussière, donc là on voit l'intérêt de garder les latents, mais des fois on peut ne pas voir l'intérêt de garder les latents, quand les tendances par exemple sont trop courtes. Prenons l'exemple de ce cycle aussi H4. Alors même si nous on l'a pas traité, mais imaginons qu'on ait à le trader et qu'on prenne des trades en M30, donc là il y a un double signal. Alors je sais que vous connaissez pas forcément le double signal, mais ça fait partie de nos meilleurs signaux. En tout cas pour moi c'est le signal le plus fort que j'ai dans mon arsenal. Mais je vous ai déjà fait des vidéos sur les doubles signaux, donc regardez les playlists de correction et trade des élèves. Donc double signal ici par exemple, on sort ici par exemple, je sais pas moi, 80%. Et on laisse 20% filer. Et finalement, les 20% se font toucher au stop loss. Donc là, on serait frustré. Pourquoi? Parce qu'on se dit, ouais, mais si j'avais sorti 100% de mon trade ici, j'aurais gagné par exemple 100 euros. Et le fait d'avoir sorti que 80%, bah, j'en gagne que 80. Et comme ensuite le marché est redescendu, bah, je sors à 0. Donc finalement, au lieu de gagner 100 euros, j'en gagne que 80. Et c'est vrai que des fois, les marchés sont assez chiants et qu'il n'y a pas de tendance très longue. Et du coup, pendant un grand laps de temps, vos latents ne vont rien vous rapporter. C'est en substance ce qui m'est arrivé pendant ce mois d'octobre, où en gros j'ai vendu tous les points hauts là que vous voyez, je les ai vendus. J'ai pas fait de perte à part une seule. Ok, pour être honnête, j'ai fait une partie, mais j'ai déconné. Mais quand j'ai respecté ma méthode, j'ai pas fait une seule perte. C'est-à-dire que j'ai vendu la réintégration ici, j'ai vendu la réintégration là, j'ai vendu la réintégration là, j'ai vendu la cassure ici, j'ai vendu la réintégration là, et celle-là je l'ai pas prise. Par contre, j'ai prise du coup, bien évidemment, comme vous savez, la réintégration ici. Et à chaque fois, je prenais une partie de mon bénéfice, donc en M30, et je laissais courir le reste. Et à chaque fois, c'est remonté, du coup je terminais soit à 0, soit avec une petite perte. Donc du coup pendant un mois, cette technique de latent ne m'a rien rapporté, au contraire elle m'a fait même provoquer un manque à gagner. Parce qu'au lieu de clôturer 100% de mon trade à 40 ou 50 pips de gain, bah, je clôturais que la moitié et l'autre moitié se faisait complètement torcher. Donc il y a des périodes de marché dans lesquelles cette technique-là ne va pas vous aider. Alors il ne faut pas que vous jugiez une technique sur un court laps de temps, il faut que vous ayez l'humilité de dire voilà, j'ai testé une méthodologie, cette méthodologie s'exprime très très bien quand on a des grandes tendances. Là, je n'avais pas de grandes tendances, donc forcément cette méthodologie n'a pas pu produire les effets tant attendus. Mais croyez-moi, si vous faites ça sur du long terme, c'est-à-dire de purement mécanique tout le temps sur tous vos trades, vous allez à un moment donné prendre un grand mouvement, comme c'est le cas pour moi. Vous voyez, j'ai utilisé la même technique, même si ça ne m'a pas vraiment rapporté d'argent au mois d'octobre, avec mon biais bien évidemment, et par rapport au mensuel et des trades H4, bah, ça a commencé à me rapporter de l'argent ici. Là ça m'a rapporté à peu près 200 euros, et puis bah là depuis le début du mouvement je suis à plus de 400 euros de gain, du coup même presque 500 maintenant sur ce trade là, encore une fois sur des petits comptes. Donc croyez-moi, et je pense que je suis pas le seul à vous le dire, les latents c'est le secret de la réussite. Donc première règle de la gestion d'un trade, ne coupez s'il vous plaît jamais votre trade. Et je pense que vous l'avez vu dans tous les trades que je vous ai présentés, vous avez vu qu'à chaque fois c'est des petits latents qui restent. Là hier comme je dis j'ai pris 5000 lots sur mon opportunité M1 par rapport à mon analyse, parce que pour moi la cassure H4 ça allait créer une tendance haussière, et donc j'ai voulu trader une partie de cette tendance haussière. J'ai été jusqu'en M1, donc j'ai découpé le mouvement en M30, après j'étais en M5, j'étais jusqu'en M1 pour trouver le point d'entrée idéal. Je l'ai pris, j'ai mis le stop loss, j'ai encaissé une partie de mon bénéfice, je crois que j'ai pris une centaine d'euros sur une trentaine ou quarantaine de pips hier, et le reste j'ai laissé courir. Ensuite j'ai refait une prise de bénéfice en M30 hier, donc encore une fois en M30. Donc regardez, entrée M1, sortie M1, enfin sortie M5 en fait, mais bon c'est pas grave, mais entrée M1 on va dire sortie M5, une première partie du trade, j'ai en gros coupé 3 mini lots en M5. Ensuite sortie signal M30, un mini lot restant, et le mini lot restant je le touche pas. Lui par contre je ferai pas de sortie sur signal, ça sera en fait un trailing stop que je vais monter petit à petit en espérant profiter d'un très gros mouvement. On verra ça si les vents sont avec moi. Ok, donc ça c'est la première règle d'une bonne gestion de trade.
D'accord, ne jamais couper l'intégralité et essayer de sortir en 2-3 fois sur différentes unités de temps. Vous allez voir, vous allez me remercier dans un an. Si vous appliquez la même méthodologie pendant plusieurs mois, vous allez en voir les effets. Si vous le faites que pendant 3-4 semaines et vous dites oh c'est de la merde ce qu'il m'a dit, ça marche pas, vous serez en gros vous resterez perdant ou en tout cas vous décollerez pas. Il faut vraiment que vous fassiez confiance. Je sais que bon, vous avez pas de compte à me rendre, mais voilà, sans me vanter, ça fait quand même un peu 10 ans que je fais du trading, ça fait quand même un tout petit peu 5 ans que je forme des gens. Vous pouvez aller voir les résultats de mes élèves sur le site. Voilà. Si on est les seuls à publier les résultats, c'est pas pour rien. Et si on est les seuls à donner de l'argent réel à nos élèves, c'est pas pour rien non plus. C'est parce que vraiment, je sais ce qu'il faut faire pour vraiment gagner de l'argent. Et c'est non seulement ce qu'on applique nous quasiment tous les jours avec le staff, mais surtout ce qu'on apprend aux élèves et c'est ce que ensuite les élèves font. Donc faites-le et vous verrez, vous aurez des super résultats au bout d'un moment. Votre trading va vraiment s'améliorer. Si vous appliquez tout ce que je dis dans la première vidéo et dans celle-là, parce que bon, la vidéo entre temps c'était juste une entrée de trading de contre-tendance, donc ça n'a pas vraiment non plus révolutionné votre trading. Il vous faudrait en fait accès à toutes les techniques et tout ça pour que ça change. Mais voilà, déjà la première vidéo sur les biais et l'analyse et cette vidéo-là, vous êtes déjà normalement paré pour avoir une autre vision et une autre manière de faire les choses. Alors la deuxième chose qui était importante, c'est le edge reversal. Donc je vais pas parler des renforts, qui est vous vous rappelez quand j'ai dit qu'on gère une exposition il y a 3 étapes. Il y a augmenter l'exposition, c'est-à-dire renforcer, ça je vais pas en parler, on va le garder un peu pour nous quand même, puis vous pouvez trouver par vous-même. Il y a donc diminuer l'exposition, donc c'est les clôtures partielles qui nous permettent de contrôler l'exposition, de ne pas trop être exposé sur des endroits clés. Alors il y a plein de choses que je vous dis pas bien évidemment, parce que gérer son exposition en la diminuant, il y a plein de choses assez intelligentes. Il y a des endroits dans lesquels il faut être au moins exposé que d'autres. Bon, ça c'est en fonction de l'analyse. Mais encore une fois, bon, déjà, je peux pas tout vous dire en une petite vidéo d'une bonne demi-heure, hein, sinon je vais vous perdre. Mais surtout, c'est pas l'objectif de cette vidéo de toute façon. Et puis encore une fois, je vais garder quand même des choses pour les élèves. Et donc des renforts, on n'en parle pas. La diminution de l'exposition avec les sorties partielles, j'en ai parlé un peu là, et j'espère vous avoir convaincu. Troisièmement, donc le hedging. Alors le hedging, c'est très compliqué à comprendre à la première écoute. C'est également, pareil, j'aurais pas assez de temps pour bien tout vous expliquer, donc c'est surtout pour vous présenter un petit truc. Mais en gros, c'est une des clés de voûte de notre méthode de gestion. Alors je vais vous expliquer le hedging reversal. Alors avant tout, qu'est-ce que c'est que le hedging? En fait, on peut le définir de plusieurs manières. C'est une couverture, etc. En gros, c'est pour se couvrir sur certains marchés. Alors je ne vais pas vous parler du hedging à un niveau professionnel, institutionnel, où là en fait c'est se couvrir sur des produits dérivés. Bref, c'est une notion de couverture. En gros, c'est annihiler ou diminuer un risque. Non, moi je vais vous parler du hedging qui est de plus classique et de plus bête et méchant. C'est en gros prendre un trade à l'achat et un trade à la vente, enfin de même volume, hein, mais ça peut être des volumes différents. Nous c'est un volume total, enfin c'est le même volume, c'est un hedge total, c'est pour neutraliser en fait son exposition, c'est pour passer une exposition de positive ou négative, hein, donc acheteur ou vendeur à zéro, c'est-à-dire neutre au marché. Et sur la même paire. Donc en gros sur le USDN là, l'idée c'était d'avoir un achat et une vente en même temps. Alors pourquoi? Eh ben tout simplement parce que ça revient à la même chose que fermer un trade. Mais c'est un peu plus cher. C'est-à-dire qu'en gros, vu que c'est un ordre qu'on va prendre en plus, un trade qu'on va prendre en plus, va falloir payer une commission, un spread en plus. Alors vous allez dire, alors ok, donc en gros là tu vas nous présenter quelque chose qui, c'est comme clôturer un trade, sauf que ça va nous coûter plus cher. Oui, mais, bien évidemment il y a un mais, ça peut également nous rapporter beaucoup plus d'argent. Et non seulement ça peut nous rapporter beaucoup plus d'argent, mais surtout ça peut transformer des pertes en gains, ça peut transformer des gains en méga gains, et ça peut surtout, et c'est là où moi ça m'intéresse, me permettre de prendre des trades en dehors de ma méthode et en dehors de mes biais. C'est-à-dire qu'en gros là je vous ai dit que je ne vendrai pas, je ne ferai pas de vente dans mon biais acheteur. C'est à la fois vrai et c'est à la fois faux. C'est vrai que je n'initierai pas de nouveaux trades vendeurs, tant qu'on est dans mon biais acheteur. Par contre, je ne m'interdis pas le fait de hedger, donc de prendre une vente pour couvrir un trade, et pourquoi pas de déboucler mon hedge en gardant mon exposition vendeuse. Ça veut dire en gros de couper l'achat et de garder ma vente. Alors en fait, le hedge me permet d'avoir des trades qui ne sont pas dans ma méthode ou qui ne sont pas dans mon biais, et donc c'était le cas du coup de cette vidéo, je voulais vous expliquer tout ça. Donc, rappelez-vous, j'avais donc vendu ici, d'accord ?
Alors je vous la fais courte, mais en gros je m'étais un peu gavé dans la baisse. Ensuite j'avais descendu mon stop loss ici et vous avez vu donc le speech hein, à Athènes, je me suis fait sortir par le gap à ce niveau là. Pas de souci, j'ai voulu revendre à cet endroit là, ça je vous l'ai déjà expliqué je crois. Petit problème, c'était juste avant les élections donc je l'ai pas fait, donc finalement j'ai revendu sur le pullback qui était là. Alors pour la petite anecdote, j'ai vendu sur le tarmac de l'aéroport. En fait, je pose mon pied à Sofia, il y a 1 heure de vol hein, entre Athènes et Sofia. Je pose mon pied, je capte le réseau, j'ouvre IG Market, je vois qu'on est pile sur mon niveau de pullback, je vois l'immense remontée après la grosse baisse qui est exactement ce que j'attendais. Donc je me pose pas de questions, je vends. Je vends, sauf que mon scénario ne se passe pas vraiment comme prévu. En gros, ça descend pas de la manière dont ça devrait descendre après ce type d'événement. Normalement, en fait, après une violente remontée, c'est censé en fait redescendre. Et ça descend pas. Donc du coup, je me dis, ça sent pas bon. Bon, j'avais quand même repris un autre trade. Hein. J'ai pris un petit trade dans le taxi en plus. En vente, donc j'avais 2 trades finalement. J'ai commencé avec 3 mini-lots, puis ensuite j'avais 4 mini-lots. Et je me dis, c'est pas bon, ça sent pas bon, je vais hedger. Donc je hedge en fait sur une réintégration M15. Alors là c'est pas que j'ai un problème, alors je vais vous le montrer, je vais aller sur le M15. C'est vrai que mon ordinateur ralentit pas mal. Je sais pas pourquoi. N'achetez pas Mac, hein, c'est vraiment de la merde. Alors on va reculer dans le temps parce que c'était il y a un peu plus longtemps que ça. Oula, pas autant. Voilà, on va zoomer ici. Voilà. Donc j'avais vendu ici, bon pareil, hein, vous avez toutes les images sur Facebook, allez voir la page Facebook, regardez les photos et cherchez toutes les images de trade. Vous aurez une entrée ici, vous aurez une entrée ici et vous aurez le hedge ici. Hein. Tout ce que je vous explique là, tout est en image sur Facebook. Donc, je hedge ici à la réintégration, regardez, range, réintégration. Vous vous rappelez, je vous avais dit que les steps de réintégration c'est pas mal, bah, regardez ce qui s'est passé après, hein. Une magnifique hausse, encore une fois, un beau setup que je vous ai appris. Donc, on réintègre. Donc là je suis en hedge. Alors pourquoi j'ai hedgé? C'est ça qui est très intéressant. Et alors là il va bien falloir me suivre. Donc voilà mon plan. Moi j'étais vendeur, ok. J'avais un trade là-haut que je trouvais parfait. Parce qu'en gros j'ai quasiment vendu le plus haut du mouvement. Et j'avais un trade ici que je trouvais pas mal. Et j'aimais bien ces 2 trades. Et je me suis dit, ce serait dommage que ça remonte, que mes stop loss se fassent toucher et qu'après ça redescende. Donc je me dis je vais me protéger. Je vais hedger, c'est-à-dire que je vais prendre un trade à l'achat ici. Donc j'avais ma vente qui était perdante et ma vente ici qui était gagnante. En gros, je gagnais 110 euros. Alors, au moment où j'ai hedgé, j'ai bloqué, j'ai hedgé 110 euros. C'est-à-dire que quand j'avais mes 2 ventes qui me rapportaient 110 euros et j'ai pris un achat ici. Alors, ce qu'il y a de bien avec le hedge, c'est qu'en gros, ça bloque la situation. C'est-à-dire que vous êtes à la fois acheteur et vendeur. Donc, maintenant, quoi qu'il arrive, vous gagnerez toujours 110 euros. Bon, à peu de choses près, il y a le taux de change qui va varier, le swap, etc. Mais là, on parle de choses qui sont anecdotiques. Vous avez une vente ici et une deuxième vente ici. Quand on est ici, vous gagnez 110 euros. Au moment où vous hedgez, c'est-à-dire au moment où vous prenez un achat du même montant que les 2 trades, c'est-à-dire en gros j'ai pris un achat de 4 mini-lots pour une vente de 3 mini-lots et une vente de 1 mini-lot, le gain est toujours de 110 euros. Et quoi qu'il se passe maintenant, le gain restera de 110 euros. C'est-à-dire que si soudain les marchés chutent énormément, mes 2 positions vendeuses seront gagnantes, mais ma position acheteuse sera perdante. Et la différence entre les deux, ce sera en gros toujours 110 euros. Si le marché monte, mes 2 positions vendeuses, mes 2 trades vendeurs, pardon, ma position vendeuse sera perdante et mon trade acheteur, donc ma position acheteuse, sera gagnante. Et la différence entre les deux sera toujours de 110 euros. Alors bien évidemment, petit réflexe, quand vous êtes en hedge, il faut supprimer tous les stop loss, parce que c'est bon, vous êtes protégé, vous êtes neutre au marché. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, vous gagnerez tout le temps 110 euros. Si vous êtes ici, à cet endroit-là, vous gagnerez toujours 110 euros. Ici, vous gagnez toujours 110 euros. Et c'est là où le hedge reversal est pas mal. C'est qu'en fait, l'idée c'est que quand on est là, on ne veut pas juste gagner 110 euros. Donc en gros, ce qui s'est passé, c'est que j'avais une vente là, un achat là. Quand on a cassé à la hausse le range, j'ai décidé de couper en perte mes 2 ventes. Alors écoutez bien, donc j'ai fait une perte alors je crois que c'était 38 000 yens, si je dis pas de bêtises, ouais c'est ça. Donc il me semble que j'avais une perte en gros de 38 000 yens. Donc 38 000 yens, ça fait un truc comme à peu près 300 euros de perte. Donc j'encaisse 300 euros de perte, mais j'avais un gain de... alors je crois que c'était, je sais plus combien, je crois qu'il était un truc comme 55 000 yens, un truc comme ça.
Bon, en gros, ouais, ça devait faire à peu près un truc comme 50 000, 55 000 yens, puisque bah, la différence entre les deux, ça faisait 110 euros. C'est-à-dire que j'encaisse une perte de 300, mais de l'autre côté, je gagnais 410 euros. Donc au moment où je déboucle, je gagnais 410 euros sur mon achat, et je viens d'encaisser une perte de 300 euros. Donc en différence, j'ai toujours mes 110 euros de gain. Ok. Alors là, il peut se passer deux choses. Soit j'ai de la chance, et tant mieux, et les mouvements partent. Soit j'ai pas de chance, et le mouvement redescend. Alors si j'ai pas de chance et que le mouvement redescend, qu'est-ce qui se passe? Bah en gros, je viens d'encaisser une perte de 300 euros. J'ai un gain qui court de en gros 400 euros. Si ça descend et que mon gain de 400 euros se transforme en un gain de, je sais pas moi, de 200 euros, bah finalement quel est le bilan? Bah j'ai 300 euros de perte, 200 euros de gain, donc je finis avec 100 euros de perte. Ok. Donc ça, c'est dans le cas où le hedge se passe mal. Alors bien évidemment, il va falloir planifier dès le départ à partir de quand on s'arrête. Bon, moi en gros là j'avais décidé de tout risquer, c'est-à-dire en gros j'avais un gain, enfin j'avais une perte de 300 euros, donc si je redescendais à 300 euros de flottant, j'arrêtais tout. Comme ça je faisais moins 300 plus 300, ça faisait 0. Donc en gros j'étais passé d'un gain de 110 euros à un gain de 0. Bon, c'était pas une perte, c'est une sorte de manque à gagner, mais c'était en gros mon plan. Mais si par contre ça se passe bien, votre gain de 400 euros, il se transforme en un gain de 500, 600, 1000 euros. Ce qui veut dire que vous avez transformé en gros un gain de 100 euros en un gain de 1000 euros. Bon, moins les 300 euros par an, ça fait 700 euros. Bon, alors moi, c'est pas vraiment ce que j'ai fait. En fait, donc j'ai débouclé donc, une partie donc ici. Après, j'ai pris une partie de mon bénéfice ici. C'est-à-dire que sur les 4000 lots, j'en ai fermé, je pense, 2 ou 3. Je ne me rappelle plus exactement tout ce que j'avais fait. Et puis, j'ai dégraissé. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai fait des sorties partielles pendant le mouvement. Jusqu'à finalement ne plus qu'avoir que le 0,5 lot. Que vous avez vu dans la vidéo précédente, et donc c'était un trade à l'achat ici. Donc voilà d'où vient en fait ce trade à l'achat, c'est un hedge reversal. Ok. Donc ben voilà, je vous ai donné les bases du hedge reversal. Alors ça demandera quand même encore un peu de travail et peut-être quelques pistes de réflexion. Mais ben, moi voilà, c'est une des techniques que j'utilise ben, le plus pour gérer mon latence. C'est-à-dire qu'en gros je vais hedger et ensuite ben, je vais déboucler le hedge soit à la hausse soit à la baisse en fonction de ce que montre le marché. Ça me permet dans les meilleurs des cas de transformer un gain en un gain beaucoup plus gros. Et quand ça se passe mal malheureusement, bah ça me transforme un gain en un gain moins important, voire un trade à zéro. Voilà, c'est la pire des choses qui peut vous arriver finalement, c'est ça, c'est d'avoir un manque à gagner. C'est à vous après de fixer bien évidemment le manque à gagner. N'oubliez pas de rajouter le stop loss au moment où vous débouclez votre hedge, c'est-à-dire au moment où vous coupez votre trade vendeur et qu'il ne vous reste plus qu'un achat. Il faut donc sortir, il faut en fait que vous coupiez votre, que vous remettiez pardon votre stop loss. Donc voilà, c'est tout ce que je vous dirai dans cette vidéo sur le hedge. Alors il y aurait pas mal d'autres choses à dire. Si vraiment ça vous intéresse, encore une fois, envoyez-moi un mail et puis je vous montrerai ou je vous expliquerai 2-3 petits trucs en plus que je vous ai pas dit. Tout le reste, si vraiment ça vous intéresse, sans vouloir vendre à tout prix de formation, c'est pas que je veux dire voilà, acheter une formation, mais je veux pas non plus tout dire. Encore une fois, eu égard à mes clients qui ont payé du coup pour avoir ces informations et toutes ces techniques de gestion. Mais déjà là, vous avez une très bonne base de travail. L'autre avantage du hedge reversal, c'est que, alors ça sera peut-être un peu technique pour la plupart d'entre vous, mais ça réunit le PRU en un seul endroit. C'est-à-dire qu'en gros, là j'avais 3 mini lots ici et 1 mini lot là. Donc j'avais un prix moyen, donc le PRU qui était ici. Et ensuite j'ai tout racheté avec 4 mini lots. Et quand j'ai débouclé, mon 4 millions était tout en bas. Donc du coup c'est extrêmement bon après pour la gestion d'un trade. On a peu de chances de se faire taper le stop loss. Et du coup en gros un hedge reversal en général se passe très bien. Alors j'aurais plein de choses à vous dire sur le hedge reversal. Notamment que ça permet en fait de prendre le risque qu'une seule fois, de grossir le trade de plus en plus. Parce que là voilà, j'ai commencé avec 3 mini lots, après j'avais 4 mini lots sans prendre de risques supplémentaires, donc c'était quand même assez pas mal. Donc voilà, il y a plein de choses à dire sur ce hedge reversal. Essayez de réfléchir un peu par vous-même, c'est que de la logique, hein. Tout ce que j'ai mis en place, encore une fois n'oubliez pas, c'est pas des choses que j'ai apprises par un mentor ou un super trader qui a montré ces techniques, non, c'est juste des applications logiques c'est des réflexions logiques qu'ensuite j'ai appliquées et qui effectivement se sont révélées exactes. Donc si moi je suis arrivé à ces conclusions, vous pourrez arriver bien évidemment à ces conclusions avec juste un minimum de réflexion. Donc voilà, on va juste regarder où est-ce qu'on en est pour voir si on pourrait pas faire un petit edge reversal, parce que là je vois que c'est redescendu. On est redescendu de 20 pips depuis le début de cette vidéo. Ah non, pas encore, on va aller voir le M30. Quoique ça sera pas mal, parce que là on est en train de faire une réintégration. Putain, c'est génial, on va le faire en live. On est en train de faire une réintégration
sur le niveau jaune que je vous indiquais, qui est un niveau de résistance. Donc on va prendre un reverse. Et donc pour prendre un reverse, on va aller... alors je crois que je peux le faire d'ici normalement. Je pense que j'ai peur de faire cette plateforme, mais je pense que je peux le faire. Donc on va prendre une vente ici. Parfait. Le edge est en place. Donc regardez, je vais couper maintenant mon stop loss. Voilà, et je vais... Alors attendez, hop, je vire ce stop loss là. Voilà, et je vais couper le stop loss ici. Alors regardez maintenant ce qui s'est passé. Comme ça je vous l'ai fait en live. Vous avez donc un trade à l'achat et un trade à la vente. Ok. Le gain bloqué est à peu près de 7000 yens, c'est-à-dire en gros 50 euros. Donc là, vous verrez donc dans la prochaine vidéo, donc maintenant je vais devoir gérer ce hedge, que quoi qu'il arrive, je garderai ce gain de 77 euros. C'est-à-dire que si j'en ai marre, au bout d'un moment je coupe tout, j'encaisse 77 euros. Si par contre le marché repart à la hausse et donc casse ce niveau-là, je débouclerai mon hedge, c'est-à-dire que je ferai une perte sur ma vente, mais j'aurai un gain qui compensera sur mon achat. Si par contre ça se casse la gueule à la baisse, eh ben je couperai mon achat, donc j'encaisserai peut-être un petit gain vers là, et je garderai ma vente. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour la prochaine vidéo.